Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sachez que là, je viens de revenir du travail et j'étais en train de méditer sur quelque chose, dans de choses comme d'habitude. J'étais en train de penser à... La première réflexion, c'est celle sur qu'est-ce que c'est que d'avoir 20 ans et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et la deuxième question, c'est par rapport à tout ce qui est aimer son travail. Pourquoi il est impératif que vous aimiez ce que vous faites, que vous fassiez les autres parce que vous êtes passionné. Il en va de l'avenir du monde, quoi. Donc, pourquoi est-ce hyper important et pourquoi finalement c'est si égoïste de faire un travail qu'on n'aime pas. J'ai décidé de mettre les pieds dans le plat. En plus de McDo, donc on va pas trop s'éterniser, je dois me bouffer en fait. Alors si tu me connais pas, je suis Iman. Voilà, tout simplement, enchantée de te connaître. Tu peux t'abonner, partager, liker. Je vais tout dire sur cette chaîne. Tout, en fait, je vais dire mes pensées, mes envies, je vais ouvrir mes chakras, surtout le chakra de la gorge. Oui, je vais m'exprimer sur cette chaîne parce que voilà, la vidéo va être de parler pourquoi c'est si égoïste de faire un travail qu'on n'aime pas. Je vais partir de mon exemple de pourquoi j'ai voulu arrêter la kiné, des choses comme ça, pour illustrer mon propos. Alors, faut savoir que moi, j'ai fait des études de kiné et que je les ai quittées, ce qui m'a valu vraiment une série de péripéties très peu. En fait, vous voulez pas envier ma situation, tout simplement. Voilà. Pourquoi j'ai quitté la kiné tout simplement parce que je suis entrée en kiné alors que je connaissais pas ce monde. C'était juste tout simplement pour tester. C'est à la suite de la première année commune aux étudiants de santé PACES anciennement et nouvellement PASS que j'ai accédé aux études de kiné. Et c'était bien parce que j'étais là, ok, enfin l'enfer de la première année des étudiants de santé est fini en fait. Il faut savoir une chose, c'était super cool, voilà. Il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui j'ai vu ma psy, aujourd'hui, et je lui parlais du fait que j'ai me sentais décalée, que le fait que je sois à la rue et qu'en même temps que j'essaye de chercher qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, qui je suis et tout ça, j'étais vraiment angoissée. Est-ce que je reprends mes études? Est-ce que je fais des cours de chant? Est-ce que je me lance sur YouTube? Plein de questions comme ça par rapport à ma vie professionnelle, mais comment je vais gagner de l'argent, il faut que je rentre, est-ce qu'il faut que j'accepte de rentrer dans un moule, voilà, est-ce que je vais faire des petits boulots toute ma vie? Franchement, c'est une question qui m'angoisse en ce moment. Elle m'a dit tout simplement qu'il faut pas que je cherche à rentrer dans le moule, puisque de toute façon, vu vos choix de vie, vu votre parcours, de toute façon, vous ne rentrerez pas dans le moule parce que vous n'en avez pas envie, parce que vous n'êtes pas fait pour ça. Et je dis que si les gens se posaient beaucoup plus de questions sur qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment, je vous assure qu'il y aurait plus de gens comme vous. Ça peut pas dire que ma psy est en train de me flatter, peut-être que je reforme mal ce qu'elle dit, mais je suis sûre ce qu'elle a dit ma psy est vrai parce que ça m'a ramené au fait que dans ma classe, en fait, finalement, les gens qui voulaient vraiment faire kiné, vraiment qui respiraient, qui sentaient, qui dansaient kiné, c'était très peu d'entre nous, quoi. Et on va pas vous mentir, il y avait des gens qui étaient un peu lassés, qui se disaient, en fait, kiné, je pense pas que c'est ce que je veux faire vraiment, mais je continue parce que vas-y, allons-y, voilà. Bon, il y a des gens qui se mentent aussi à eux-mêmes, aussi, beaucoup. Et il y a des gens qui veulent vraiment faire kiné, des choses comme ça. Et moi, au début, je pensais vraiment vouloir faire kiné. Mais finalement, je n'ai plus voulu. Ça s'est fait sentir. Et les gens, comme argument, disaient, mais attends, on n'a pas fait tout ça, c'est-à-dire faire une année de concours de médecine pour être classé en kiné, parce que être classé en kiné, c'est dur. Et pour certains avoir redoublé pour arrêter même pas un an après. Rentabilisons le taf, c'est-à-dire faisons le travail. Pourquoi prendre les risques dans la vie? En fait, moi, cette réflexion, pour moi, elle est extrêmement légitime parce que, attends, on investit ça et puis ça donne pas les fruits. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on regarde. Moi, je vais tourner cette phrase autrement. Je vais vous dire, je n'ai pas fait une année de PACES. Je ne suis pas allée en kinésithérapie pour aller payer les milliers d'euros. Pour certains, il y en a qui font les prêts à la banque pour faire un métier que je n'aime pas. J'ai dit non. Ça, je dis non, en fait. Je dis non.
C'est quelle provocation de la vie, ça? Non, même Dieu, il te dirait, non, tu es bête, mon enfant, faut changer. Ah, non, non, je peux pas. Moi, je fais les efforts pour un truc que j'aime. Je vais pas faire des efforts pour un truc que je n'aime pas. Voilà, c'est ça. Et puis, il y en a qui disent, mais au pire, vous aimez pas, mais vous continuez au moins, vous avez un travail. Je veux avoir un travail qui me plaît. J'ai l'impression qu'en parlant comme ça, c'est comme si avoir un travail qu'on aimait était un luxe. Un putain de luxe. C'est la normalité. En fait, il faut se partir du principe que ça. C'est comme ça. Mais comme on est en France, dans une société autocratique, oui, autocratique, où il y a hiérarchie sur hiérarchie, où ceux qui font les études sont alléluia, et ceux qui font pas des études, bon, ils sont en bas de la fosse commune, voilà, à mon niveau, quoi, les très pauvres comme moi. Bon, c'est pas grave, hein, s'il y a des pauvres, il y a des riches, c'est une épreuve de la vie, il y a pas de problème, moi, j'ai aucune haine contre les pauvres, contre les riches, j'ai été les deux, donc vraiment, je sais que chacun ses problèmes, je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais pour vous dire, en pensant comme ça, c'est-à-dire que moi, vous savez, j'ai rencontré mon tuteur de stage. D'ailleurs, je sais pas si je vous mettrai la vidéo en petit i ici ou je sais pas ou quelque part, mais j'aimerais vous dire que il y a un truc que mon tuteur de stage a dit. C'est une phrase, un mantra limite pour moi. Il m'a dit, je ne comprends pas les gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas, parce que moi, je vais au boulot en chantant. Attends, et quand j'y repense à cette phrase, je me dis, attends, moi tous les jours, je vais au boulot en rampant, et puis en pleurant, en criant, en chiant sur moi parce que j'ai des angoisses, en développant des phobies. On fait des études juste pour rendre fiers nos parents, pour leur montrer que l'éducation qu'ils nous ont montrée est une éducation vraiment de qualité. Je sais pas pourquoi je coupe ça. Tout ça pour vous dire que, en fait, on se disait que ouais, que c'est à cause des parents finalement pour les rendre fiers, et que finalement on se dit que je servirais mieux à la société, ou que peut-être que finalement bah c'est pas grave, j'ai qu'à faire kiné et aller jusqu'au bout de mes études et finalement voilà. Mais en fait, je tiens à vous dire hein, que vous allez être kiné et que vous n'avez pas aimé, vous allez être aigri. D'accord? Parce que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on est aigri. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis devenue aigrie, méchante, critique et sorcière. Et puis ma langue, que des noms de vipères, que des mots moches qui sortaient de ma bouche parce que je n'aimais, j'étais frustrée. Ensuite, il faut savoir que les patients, c'est-à-dire que ils méritent. Je suis désolée, moi, je fais pas un métier comme je vous dis, juste pour l'argent, juste pour moi-même. Ils méritent d'avoir quelqu'un en face d'eux qui soit animé par l'amour de son métier, qui soit animé, limite, il se dit, ah, mais si la kiné était une personne, il lui ferait l'amour jusqu'à ce que mort s'en suive, là. Limite, ça fait du bien tu sais, je veux dire, c'est que comme ça que tu peux être un bon kiné, tu vois ce que je veux dire? Les patients, les gens qui viendront nous voir méritent des gens qui aiment leur métier. Si tu n'aimes pas ton métier, il faut dégager parce que tu es inutile à la profession. Dis-toi que voilà, tu es inutile à ta propre vie parce que tu ne peux pas te développer dans un métier que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas, tu n'aides personne. En fait, t'es égoïste, c'est-à-dire que tu prends la place de quelqu'un juste parce que t'es pas capable, t'es pas foutu de te remettre en question et de te dire, bah, c'est pas pour moi. Même si t'as l'impression peut-être d'être marginalisé parce que tu fais pas d'études, parce que tu cherches ce que tu veux faire, parce que tu ne sais même pas. Les gens te parlent de formation, de choses, tu dis, mais laissez-moi vivre. Il vaut mieux passer par ces grosses périodes de doute que de faire un truc que tu sais que tu es sûr que ça te plaît pas. Il vaut mieux de chercher, tâtonner et savoir et chercher un truc qu'on aime plutôt que d'être sûr que ce qu'on fait là actuellement, ce qui nous fait gagner l'argent, c'est ce qui nous plaît pas. Ça, c'est grave. Tu sais que ça te plaît pas, mais tu restes dedans. Et tu es sûr et certain. C'est même pas tu doutes, hein. Non, tu sais et tu restes dedans. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver de bon, mon frère? C'est-à-dire que ta vie va être mensonge. Et puis, tu vas transmettre à tes enfants plus tard que il faut faire des trucs. Il faut pas faire des trucs qui nous rendent heureux. En fait, tu vas dire aux gens, tu vas transmettre des fausses idées, des fausses croyances aux gens, et ça va faire un monde pourri où chacun pense à soi parce que il se planque, parce que personne se pose des questions, parce que personne se remet en question. Et après, vous vous plaignez que la terre explose, qu'on vit dans un monde de merde. Mais oui, vous contribuez, nous contribuons tous ensemble là, tous ensemble en ayant ces croyances de merde, là, en nous posant pas des questions parce que l'important c'est de gagner les sous.
voilà, on crée un monde capitaliste de merde et après on ira tous, hein, comme bêtes comme nous sommes, insulter le gouvernement, insulter les hautes sphères, alors que les hautes sphères sont dépendantes des petites sphères, hein, faut pas croire. Hein. Et tout le monde pense à sa gueule, vous faites des métiers que vous n'aimez pas. Et on aura des médecins qui s'en battront les couilles, on aura des kinés qui s'en battront les couilles, on aura des kinés médiocres, on aura des médecins médiocres, des services hospitaliers médiocres, on aura une France, un monde de merde. Et qui n'est animé par la crainte et par le pouvoir et non pas par l'amour. L'amour de son prochain. Merde. Non, je suis désolée. Moi, je suis désolée. Je sais que ce que je dis, ce n'est pas forcément ce qui plaît, mais c'est ce qui est. Donc, on n'a qu'à être honnête et se respecter each other. Oui. C'est ça que je dis vraiment. Voilà, donc en fait ça m'a beaucoup rassurée et je me suis dit bah autant quand je trouverai un métier qui me plaira, je serai utile à quelqu'un. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que trouver son métier, trouver ce qu'on aime, c'est pas un truc qui se trouve comme ça. Il y en a qui trouvent comme ça parce qu'ils sont allés chercher, et puis il y en a qui font plusieurs trucs, qui changent, qui font plusieurs trucs, qui changent et qui finalement tombent sur un bon métier. Et même ça se trouve, tu as kiné par exemple, tu as adoré kiné pendant 5 ans et après tu as changé parce que tu auras fait le tour. Et c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Et changer pour laisser la place à des gens qui pourront apporter des grandes choses. Des gens qui sont passionnés. Vous savez, nous, on a un monsieur qui s'appelle Michel Dufour, qui était notre prof. Le gars, tellement il est amoureux de son métier, il a fait les livres d'anatomie adaptés pour les kinés, qui est la référence des livres d'anatomie pour toutes les écoles de kiné in France. Et puis, pareil, j'avais le dictionnaire de la kinésithérapie du four. Frère, tu le vois partout, il donne des conférences, il fait des trucs utiles aux gens. Et puis, tellement il est passionné. Mon prof, chez qui j'ai fait mon stage, tellement il est passionné, il s'est investi à fond. Tu vois, les gens qui aiment leur métier. Oh, mais c'est comme ça qu'on fait des recherches, c'est comme ça qu'on fait des découvertes. Parce que finalement, les gens qui n'aiment pas leur métier, ils vont faire juste ce qu'on leur demande et rentrer chez eux et puis dire, oui, la vie c'est de la merde, la vie c'est nul, alors que c'est eux-mêmes qui créent leur vie de merde, hein. Je tiens à le dire. Ah non, mais à un moment, c'est un choix, frère. Soit t'es heureux, soit tu décides de pas l'être. Vas-y d'être heureux. Parce que vous pensez que le bonheur, c'est avoir l'argent, c'est avoir. Le bonheur, c'est pas avoir, hein. Le bonheur, c'est savoir d'être aligné avec soi et de savoir ce qu'on fait. Voilà, ça c'est le. Voilà. Donc, en gros, comme je disais, en gros, c'est égoïste aussi. Comme je vous disais, on va se mélanger ici, hein, donc sachez que prenez les idées éparses dans ma parole divine. Je fais bon degré. Tout ça pour vous dire que la personne qui ne fait pas un métier qu'elle aime, elle va faire les gosses, elle va les éduquer en leur disant, en leur mettant une pression inutile et en leur disant il faut l'argent, il faut l'argent, il faut les sous et puis au lieu de dire non, il faut d'abord que tu aimes et les sous, tu verras, tu trouveras toujours un moyen de faire de l'argent, même si c'est pas beaucoup. Mais au moins tu trouveras un moyen. Quand tu aimes ton métier, c'est comme ça que ça peut s'envoler comme ça, comme ça, tu trouveras des nouvelles choses, tu seras innovant. Ça se trouve que c'est comme ça que les gens ont des prix Nobel, hein. Vous pensez que quoi? Oh, c'est bien Dieu. Vous êtes des égoïstes parce que qui aiment pas leur métier, vous êtes des égoïstes parce que vous transmettrez des croyances qui feront que nous resterons dans un monde de merde, parce que vous transmettrez que l'important c'est l'argent et la sécurité, alors qu'on est en sécurité que quand on aime. Et quand on aime, on peut tout perdre. Quand il y a l'amour, on peut tout perdre. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai tout perdu. Et quand tu aimes ce que tu fais, quand tu sais que tu te donnes de l'amour à toi-même, il y a que ça qui compte. Et voilà, faut savoir que on a juste besoin d'un toit, un peu à manger et puis un peu à boire. Après, le reste, c'est que factuel, c'est que pas concret, ça dépend de chacun. Mais c'est tout ce dont on a besoin, nous, êtres humains. Et de baiser de temps en temps aussi, bien sûr, parce que la cadence, s'il vous plaît, aimez ce que vous faites, parce que c'est comme ça que vous inspirez les gens à faire des bonnes choses, à être des personnes qui aiment leur métier, avoir envie d'innover, avoir envie d'aider, avoir envie et c'est comme ça, indirectement ou directement, qu'on agit dans le sens, dans l'évolution, dans le progrès de l'humanité, parce que nous sommes notre civilisation, notre vie,
on est amené à évoluer. Et en fait, nous sommes tous responsables de ce qu'on fait. Vous pensez que vous, là, vous allez puis mourir, mais vous allez laisser des traces sur cette terre. Vous allez laisser des enseignements, vous allez discuter avec des gens et votre empreinte négative, vous allez la laisser aux gens. Donc, vous allez dire aux gens, trouve un travail qui, au moins, t'as l'argent, comme ça, et puis tu te débrouilles avec. De toute façon, c'est comme ça la vie. Il faut être riche dans la tête. Riche dans le cœur. Il faut avoir un putain de cœur. Et quand vous, et c'est comme ça que je vous jure, hein, vous allez, un jour vous allez faire des enfants, et parce que vous avez bien travaillé sur vous, vous allez leur transmettre les outils pour qu'ils travaillent sur eux, pour qu'ainsi, et ainsi, et ainsi, pour des siècles et des siècles, que nous, humanité, que nous soyons forts. Vous pensez que quoi? Vous pensez que tout ça là, c'est venu du jour au lendemain parce qu'on nous a, on se déteste en fait, je pense. Il faut aimer son travail. Parce que vous pensez que la vie vous déteste, que c'est l'État qui vous met de la pression. Non, c'est vous qui ne savez pas vous aimer. Et de toute façon, c'est toujours les autres hein, quand on veut pas s'interroger sur soi. Donc, il n'y a rien de plus égoïste que de faire un truc qu'on déteste parce que vous s'aimez des graines pourries sur le sol fertile de Gaïa, la merde. À un moment donné, faut savoir. Bon, je me suis exprimée ce soir après le travail que j'aime bien, même si je veux plus de pépettes en fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Laissez-moi les commentaires, parce que vraiment les commentaires et puis les abonnements. Ouh là là. Mouah. Peace.